Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Haut Conseil du dialogue social, tout d'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits et l'insigne honneur dont il nous a gratifiés en nous offrant l'occasion d'assister à la présente cérémonie. Je voudrais ainsi vous exprimer à toutes et à tous mes chaleureux remerciements d'avoir pris part à de votre précieux temps pour rehausser par votre présence cette cérémonie officielle de passation de service qui nous réunit cet après-midi. Permettez-moi ensuite d'exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance renouvelée qu'il m'a accordée en me confiant d'abord en novembre 2024, de novembre 2024 à mai 2026, la présidence du Haut Conseil du dialogue social, ensuite en me nommant le 1er juin 2026, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Les 20 mois que nous avons passés au Haut Conseil du dialogue social, nous avons côtoyé et travaillé étroitement et en parfaite symbiose avec les mandants tripartites et des collaborateurs loyaux et dévoués pour ensemble jouer notre partition et apporter notre modeste pierre à l'édifice de l'exaltante œuvre de promotion et de renforcement du dialogue social dans notre cher pays. Au moment de notre prise de fonction, le 7 novembre 2024, le Haut Conseil avait presque 10 années d'existence et avait déjà réussi à se positionner dans le paysage socio-professionnel du Sénégal avec des réalisations et actions probantes. Néanmoins, malgré ces résultats très appréciables, l'institution manquait de visibilité et les acteurs sociaux ne s'étaient pas suffisamment appropriés des mécanismes du dialogue social. C'est pourquoi, dès notre installation, notre principal credo a consisté à développer des initiatives et actions susceptibles de permettre au Conseil du dialogue social d'accomplir avec abnégation, engagement et responsabilité toutes les missions qui lui sont dévouées afin de hisser davantage le flambeau de la promotion du dialogue social à des sphères les plus élevées. Mesdames, Messieurs les membres, Monsieur le baobab du dialogue social, ensemble, nous nous sommes efforcés avec le concours appréciable des membres du secrétariat exécutif à inscrire autant que possible nos actions dans l'anticipation, la prévention et la facilitation en s'appuyant sur les missions statutaires de l'institution pour apporter notre modeste contribution à cette œuvre de construction nationale et de pacification des rapports sociaux au Sénégal. Au demeurant, en me faisant l'honneur de me nommer le 1er juin 2026 ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, son Excellence Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre m'ont naturellement fait migrer de cette exaltante posture de facilitateur et d'acteur à équidistance entre les mandants tripartites à celle de représentant d'une des parties prenantes du dialogue social et donc d'interlocuteur direct des partenaires sociaux, employeurs et travailleurs dans le cadre de la prise en charge de leurs revendications. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour inviter les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social, travailleurs, employeurs et gouvernement, et plus généralement tous les acteurs du monde du travail, à perpétuer cette tradition de dialogue préventif et constructif pour surmonter leurs divergences conjoncturelles, qui sont inhérentes aux relations professionnelles, mais auxquelles nous pouvons trouver des solutions qu'en faisant nôtres les vertus et la culture du dialogue social. Monsieur le Président, en vous installant aujourd'hui à la tête du Haut Conseil du dialogue social, je puis vous assurer que vous disposez d'un personnel dévoué et y trouver de vaillants membres qui ont une expérience solide et diversifiée, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient employeurs, qu'ils soient membres du gouvernement. Ils ont tous grandement contribué au rayonnement de cette institution. Certains étaient déjà membres du comité dialogue social du temps de Youssouf Awad.
et ils continuent d'y accomplir pleinement leur mission avec abnégation, engagement et responsabilité. Toutefois, de manière globale, la réussite durable de la mission du Haut Conseil demeure grandement tributaire des moyens d'intervention mis à sa disposition. Dans cette perspective, votre plus grand challenge, Monsieur le Président, sera d'œuvrer avec les mandants tripartites du Haut Conseil pour le renforcement conséquent des moyens financiers et des ressources humaines et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. Avant de clore mon propos, je tiens à réitérer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son soutien constant et son attachement aux valeurs et vertus du dialogue social. J'associe à ces remerciements Monsieur le Premier ministre Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo et tous les membres du gouvernement dont l'appui et la collaboration sont d'une importance capitale dans la bonne conduite de notre mission de promotion du dialogue social. Je voudrais également exprimer ma profonde reconnaissance et mon respect à tous les membres du Haut Conseil du dialogue social, au secrétariat exécutif et au personnel du Haut Conseil du dialogue social, qui, durant tout mon magistère à la tête de cette institution, m'ont accompagné avec un engagement constant, une abnégation sans faille et une sincérité dans l'exercice de notre mission commune. Recevez ici toute ma gratitude. Mes remerciements vont également à l'endroit des membres de ma famille qui n'ont jamais cessé de m'épauler et de me soutenir par leur affection et leur présence dans mes différentes missions au service de la nation. Je vais terminer par vous, M. Fally-Seck, président du Haut Conseil du dialogue social, en vous confiant ce personnel dévoué et ces éminents membres engagés, je l'ai déjà dit, qui resteront à vos côtés pour la poursuite de cette mission sacerdotale de promotion du dialogue social. Monsieur le Président, je vous exprime ici, de manière solennelle, tous mes vœux de réussite, de paix et de plein succès dans cette exaltante responsabilité à la tête de cette prestigieuse institution nationale tripartite de dialogue social. Je vous remercie de votre aimable attention.